Good morning, ladies and gentlemen. My name is Hervé Verrozel. I'm the Director for Communications and Public Information at the MINUSCA in Bangui, Bangui-la-Coquette, République centrafricaine. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. La conférence de presse va se tenir en français. The press conference will be organized in French, and you will, of course, have the translation. English is channel number 1. That's a real pleasure to welcome today President Faustin Archange Touadéra, who, as you know, is a democratically elected president. Him and the parliament have been elected after an excellent organization of the legislative and presidential elections on February 14. Some people say that that election is even an example of good elections in that region of Africa. Le 14 février, donc, ces élections ont eu lieu en Centrafrique et sont maintenant souvent cités comme un exemple d'une excellente élection organisée dans cette région. Et c'est donc un plaisir d'accueillir le président de Centrafrique aujourd'hui. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Je voudrais vous remercier très sincèrement de l'opportunité. Je salue aussi le représentant spécial du secrétaire général en République centrafricaine. Comme je disais, je voulais vous remercier de l'opportunité que vous me donnez pour parler de la République centrafricaine. Comme vous l'avez dit, rappelé, depuis fin 2012, la République centrafricaine a vécu un moment difficile de son histoire. Et la crise que nous avons traversée était une des crises les plus violentes, destructrices. Et aujourd'hui, grâce à l'appui de la communauté internationale que je salue et qui donc a mené des actions et qui a permis aujourd'hui d'arriver donc aux élections apaisées que vous rappelez. Et à travers ces élections, nous avons fait une lecture puisque la population après cette crise a été massivement votée. Et pour nous, c'est une volonté manifeste de la population de tourner le dos à cette crise. Et nous entrons là dans une période où nous voulons, le peuple veut la paix, le développement. Et pour nous, après ces élections, vu que il y a encore des groupes armés qui détiennent des armes, et il y a la base de l'économie qui est complètement détruite. Il y a aussi des problèmes de l'instrumentalisation de nos communautés. Donc autant de problèmes qu'il faudrait absolument, après ces élections, les aborder pour construire, jeter les bases d'un État démocratique, un État moderne. Ce qui n'est pas facile, mais il a fallu que nous présentions donc un projet de société et qui a eu le mérite d'être approuvé par nos concitoyens. Nos priorités aujourd'hui donc s'articulent autour de 4 points, notamment la question de la paix et de sécurité. La paix et sécurité, pour nous, qui se décline en termes déjà de processus de DDR, puisque je disais tantôt qu'il y a actuellement encore des groupes armés qui sont sur le territoire, donc il va falloir procéder à ce processus pour les désarmer afin d'assurer donc la protection de la population. Et cette crise aussi a montré que nos forces de défense sont complètement en déconfiture. Donc il faut restaurer, restructurer nos forces armées ou tout au moins procéder à la réforme complète du secteur de sécurité. Nous avons dit aussi qu'il y a eu instrumentalisation. Donc il nous faut renouer, dialoguer. Il faut que le vivre ensemble revienne entre les communautés, d'où la question de la réconciliation nationale, le vivre ensemble. Comme il y a eu beaucoup de destruction, il y a eu beaucoup de crimes odieux qui ont été commis. Et il faudrait aussi que les victimes puissent rentrer dans leurs droits et qu'on leur reconnaisse. D'où vraiment la question de la justice que nous privilégions pour que ce premier point de la paix
comme je disais, le DDR, la réforme du secteur sécurité, la réconciliation nationale et la justice qui forment un point. Et une grosse partie du territoire est en ce moment occupée par les groupes armés. Donc, ce qui pose le problème de l'autorité de l'État. Nous devions donc déployer l'administration et que l'administration doit jouer pleinement son rôle pour permettre à nos populations de bénéficier des services que l'État pourrait obtenir. Et il nous faut des moyens. Donc il faut une mobilisation de ressources. Et il faut aussi, nous avons connu beaucoup de tard dans notre administration, notamment les problèmes de corruption et autres. Donc, il nous faut donc vraiment la bonne gouvernance pour permettre aux partenaires financiers de nous appuyer dans le cadre de nos priorités pour le relèvement du pays. Autre aspect de nos priorités, c'est les services sociaux de base. Des écoles, des églises, des dispensaires, ces édifices ont été détruits. Il faut les reconstruire. Il faut donner de l'eau à nos populations. Il faut donner de la santé. Nous pensons que ces questions-là sont pour nous véritablement à l'origine de ce conflit et que nous connaissons de manière répétitive. Donc il faut s'attaquer à ces problèmes-là. Donc pour ça, nous avons, avec nos partenaires, pensé qu'il faudrait établir une conférence des donateurs pour permettre de financer des projets prioritaires pour tous ces dispositifs. Et cette conférence se tiendra donc le 17 novembre à Bruxelles, où nous invitons tous les amis de la République centrafricaine à nous appuyer dans le cadre des moyens que nous recherchons pour financer l'ensemble de ce programme. Mais nous voulons vraiment très remercier ici le représentant spécial et avec les forces de la MINUSCA qui continuent, puisque nous n'avons pas de force. Et nous comptons essentiellement sur la MINUSCA pour les sécurités de la population. Il y a eu la force Sangaris, mais pour des questions internes, cette force sera bientôt retirée. Et nous comptons sur la MINUSCA, avec qui nous travaillons vraiment en bonne intelligence, et que aujourd'hui nous mutualisons nos moyens pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Nous avons tout récemment mis en place une coordination qui fonctionne bien pour échanger les informations et pour le travail de sécurisation de la population. Voilà brièvement ce que je pourrais dire pour permettre aux journalistes de revenir là-dessus si cela est nécessaire. En tout cas, je vous remercie pour cette question. Ouais. Merci. Merci, Monsieur le Président. Avant d'ouvrir les questions aux journalistes, je voulais donner la parole à Parfait Onanga, qui est le représentant spécial du secrétaire général à Bangui, donc le chef de la MINUSCA. Merci. Monsieur le représentant spécial. Merci beaucoup Hervé. C'est d'abord un immense privilège pour moi de partager ce podium avec le chef d'État de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra. Je le dis très sincèrement, et je n'ai pas besoin de le flatter, il ne rougira pas, vous ne le verrez pas. Je lui ai toujours dit, et je le dis encore aujourd'hui, la Centrafrique a la chance, Monsieur le Président, de vous avoir à sa tête. Vous jouissez de la légitimité. Vous êtes en train de relancer ce pays que vous venez de décrire comme un pays qui a beaucoup souffert des années de guerre. Et je tiens d'emblée, à la suite du secrétaire général, qui vous l'a déjà dit, et des plus hautes autorités des Nations Unies, vous verrez le secrétaire général adjoint dans quelques instants, le vice-secrétaire général dans quelques instants, mais je tiens à vous dire que vous avez l'appui de l'institution onusienne, qui est aussi la vôtre, et soyez donc le bienvenu dans cette ville de New York. Monsieur le Président, je disais que jamais votre pays ne s'est retrouvé dans la situation actuelle. Des autorités légitimes, un investissement de la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité qui a établi une mission importante, la MINUSCA, et merci encore, Monsieur le Président, pour non seulement vos mots aimables, mais pour la qualité de la collaboration que vous avez établie et qui nous permet justement d'avancer sur un terrain qui reste difficile, il ne faut pas se le voiler,
mais nous ne réussirons que précisément parce que nous pouvons compter sur votre leadership et sur l'esprit de collaboration que vous avez si bien établi. Il y a aussi, je crois, la communauté internationale au sens le plus large. D'abord, une région qui est impliquée et qui a toujours été impliquée auprès de la République centrafricaine, la CEAC, mais aussi l'Union africaine. Et au-delà, il y a les partenaires clés, l'Union européenne, mais aussi les partenaires bilatéraux essentiels, la France, les États-Unis, qui sont sur place avec nous à Bangui et qui permettent justement à votre pays d'envisager sereinement justement son relèvement. Il y a la Banque mondiale. Tous ces partenaires sont extrêmement importants. Et donc, vous l'avez mentionné, Bruxelles va être un moment fort. Mais c'est déjà en soi un succès pour vous-même. Parce que, avant Bruxelles, cet exercice vous a permis de faire l'état des lieux de la maison centrafricaine. Et moi, je dis aux uns aux autres qui sont pressés de voir déjà des résultats à seulement 4-5 mois, je leur dis, mais s'il vous plaît, attendez, ce président vient d'arriver, il est à pied d'œuvre, le chantier est immense, il faut préparer ces dossiers importants qui lui permettront justement de parler avec ses partenaires à Bruxelles. Et donc, les résultats se feront sentir par la suite, mais il faut qu'on sache patienter parce que ce que vous voulez faire, ce n'est pas un travail cosmétique, c'est un travail de fond. Et donc, il faut savoir patienter. Et donc, vous avez cette communauté internationale et, je dirais, l'élément le plus important, c'est votre propre volonté politique qui est manifeste et qui s'appuie sur la légitimité que vous a évidemment donnée votre propre peuple, qui a décidé, pour une fois, de faire une transition qui soit une transition pacifique. Hein. Ils ont dit ceci, ils ont dit les urnes et pas les armes. Et ça, Monsieur le Président, c'est le message que nous avons entendu. Nous avons vu votre population aller massivement voter dès le 13 décembre dernier, mais puis par la suite vous portez à la magistrature suprême le 30 mars dernier. Donc cela, c'est la base sur laquelle vous travaillez. Évidemment, il y a des sceptiques. On le comprend. On le comprend. La situation n'est pas simple. Vous l'avez mentionné vous-même. Des zones où l'autorité de l'État lui est encore disputée par des groupes armés. Et vous avez eu l'intelligence de lancer ce processus de DDR dans un dialogue inclusif qui permettrait également, vous venez de le souligner, je vous ai entendu à l'Assemblée générale, de reconsidérer justement le contrat social centrafricain pour que vous puissiez vivre ensemble. Et j'en profite, Monsieur le Président, pour dire ceci. Il n'y a aujourd'hui aucune raison pour quelque groupe armé que ce soit de continuer à faire usage des armes. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune légitimité. Le Conseil de sécurité a été clair là-dessus, invitant les groupes armés à déposer des armes sans condition et, ce faisant, libérant également les pauvres enfants qui sont encore aujourd'hui des otages de ces groupes armés. Donc, il faut s'engager dans cela, il faut croire en la Centrafrique parce que vous nous invitez à le faire, votre peuple attend, est fatigué de cette guerre qui n'a que trop duré. Et donc, c'est dans ce contexte-là, Monsieur le Président, que la MINUSCA est à vos côtés. Elle déploiera la totalité des moyens que la communauté internationale lui a accordés à travers le Conseil de sécurité dans ce nouveau mandat qui a été renouvelé le 26 juillet dernier. Et donc, nous serons à vos côtés. Merci, Parfait Nanga, représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSCA à Bangui. Nous allons ouvrir aux questions. Si vous pouvez vous présenter. Hey, Mathieu. George Baumgarten, correspondent for some East African and North American Pan-African publications. I've been to a good part of Africa, not including your country, I'm sorry to say, but over half the countries in the continent. So I know your continent fairly well. I'd like to get a better understanding of your country's problems and the conflict within it. One hears that it is purely simplistically a Muslim-Christian conflict. One hears, I'm sure, more authentically, that it is a somewhat wider conflict. What are you doing, Mr. President, to defuse whatever religious conflict you have, and what are you doing to solve the country's wider conflict and wider problems? Merci. In 2 minutes, that could be quite difficult, Mr. President.
Merci de cette question. Je vous remercie de cette question. Effectivement, ça, c'était l'un des problèmes que nous avons connus. Ce conflit, pour moi, qu'on a voulu transformer ou instrumentaliser en conflit confessionnel, ne l'est pas, de mon point de vue. Évidemment, il y a des questions de développement. Et nous pensons que c'est sur ce terrain-là qu'il faudrait pouvoir trouver des réponses claires au peuple centrafricain. Parce que depuis tout temps, de manière récurrente, il y a le problème de développement. Dans beaucoup de régions de notre pays, il manque de l'eau, il manque un certain nombre de choses. Et c'est ça. Aussi les problèmes d'insécurité, puisque nous avons des frontières qui sont assez poreuses, où des groupes armés utilisent pour aussi commettre des exactions, des circulations d'armes de tout calibre, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments font que ça a créé donc une situation explosive qui, de manière répétitive. Mais la dernière crise qu'on a voulu transformer en crise confessionnelle débouche de là. Nous pensons qu'en réglant le problème de développement, hein, c'est-à-dire apporter de l'eau, apporter du travail à la jeunesse, apporter des réponses à une partie de la population en termes de sécurité, pourrait valablement résoudre le problème. Évidemment, le développement de cette crise a fait, disons, que il y a des conflits communautaires qui sont créés sur la base de l'instrumentalisation. Aujourd'hui, nos efforts, c'est pour le dialogue entre les communautés, le vivre ensemble. Et c'est pour ça que nous avons mis donc en priorité la réconciliation nationale, de faire en sorte que les différentes communautés qui composent notre société puissent vivre ensemble et vivre ensemble comme par le passé. Parce que de mémoire de Centrafricains, nous n'avons pas connu ces genres de conflits. Alors pour nous, l'essentiel, la priorité, d'abord, au niveau des questions de développement, des questions des services sociaux de base qu'il faudrait renforcer pour apporter un peu de développement, un peu de bien-être à notre population, les routes, travailler sur l'agriculture. Je pense que ces éléments vont nous permettre de donner du travail et donner de l'espoir à notre jeunesse qui n'auront plus le temps d'écouter certains appels aux armes et autres. Bien entendu, nous constatons aujourd'hui qu'il y a des problèmes au niveau communautaire. Donc il va falloir s'attaquer de manière à ce que ces problèmes soient résolus. Et nous travaillons là-dessus sur la réconciliation. Et pour cela, nous avons mis en œuvre un dispositif au niveau de la présidence pour réfléchir sur l'approche et aussi intégrer, de sentir que nos communautés ne se sentent pas exclues de l'action actuelle du gouvernement. Donc de faire en sorte que dans l'armée, que toutes les communautés soient représentées. Et nous y travaillons. Et que dans l'administration, que les communautés soient impliquées. Et nous engageons dans cette voie pour permettre d'éradiquer définitivement ce problème de conflit communautaire ou confessionnel dont vous parlez. Et pour vous dire, s'il y avait conflit communautaire, ça devrait être lancé par les responsables religieux. Or, il se trouve que nos responsables religieux, eh bien, sont ensemble pour prôner la paix. Et nous avons une plateforme des religieux aujourd'hui qui travaille pour la paix. C'est pour effacer complètement cette base sur laquelle on veut travailler, on veut nous amener sur un conflit confessionnel. Voilà. Monsieur et ensuite Mathieu. Oh, merci beaucoup. Gary Ouele, Bacolo State Media LSC. Son Excellence, Monsieur le Président, je voulais d'abord absolument vous remercier et puis vous féliciter pour tout l'effort que vous êtes en train de faire et surtout pour cette brillante élection, parce que franchement, c'est un rare exemple dans l'Afrique centrale. Alors, j'aimerais savoir, qu'entendez-vous, quel apport aimeriez-vous avoir de cette jeunesse qui est dans la diaspora centrafricaine, qui est éparpillée à travers le monde? Quel apport peuvent-ils
ramener au pays, et aussi pour ne pas seulement nous éterniser en Centrafrique, mais aussi toute cette jeunesse africaine qui est dans la diaspora, qui aimerait venir aussi chez vous, investir et puis reconstruire le pays. Deuxièmement, ma préoccupation va dans le pays voisin qui est dans la RDC, mon pays. Et quand on parle d'un exemple des élections en Centrafrique, en RDC, il n'en est pas le cas. Vous avez suivi il y a quelques jours ces manifestations organisées par l'opposition qui a été réprimée à sang par le pouvoir. Mais c'est un voisin qui vous est cher aussi, compte tenu de la proximité des pays et tout. J'aimerais avoir quand même une petite réaction par rapport à cela. Merci pour vos questions. Et je voudrais dire par rapport à la diaspora, vous voyez, dans le gouvernement actuel, nous avons privilégié, créé un département qui s'occupe des Centrafricains de l'étranger. C'est pour dire à quel point nous tenons à l'apport de notre diaspora et de leur implication dans la gestion de l'État et de leur participation quant au développement, aux problèmes que nous connaissons. Donc, c'est pour dire que nous laissons, c'est pour nous une question prioritaire. Aujourd'hui, la diaspora peut représenter, et nous le voyons dans un certain nombre de pays, notamment même africains, de l'Afrique de l'Ouest et autres, que la diaspora on peut constituer une source de financement au développement à travers les épargnes, à travers leur implication. Et ça, nous attendons cela de nos concitoyens, des Centrafricains qui sont, et aussi apporter leurs compétences. Nous avons besoin de leur contribution parce que dans les pays où ils sont, il y a certains qui ont pu acquérir des compétences et des compétences dont nous avons besoin sur le terrain. Mais il faudrait leur donner l'opportunité, créer les conditions pour que ces compatriotes puissent aider leur pays ou bien puissent permettre de rentrer et de se mettre au service. Mais on peut ne pas rentrer. Mais là où ils sont, ils peuvent contribuer aussi par des idées, par des projets, par des investissements, contribuer au relèvement de leur pays. Donc, nous laissons une place importante, un département qui s'occupe de cette question-là, pour essayer de créer les conditions, de sorte que nos compatriotes qui sont à l'étranger puissent trouver des possibilités, des opportunités pour apporter leur contribution au développement du pays. Mais en ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous suivons ça de près, étant entendu que vous savez que nous sommes vraiment des pays voisins, nous partageons une large frontière et que pratiquement c'est le même peuple. Et donc nous suivons aujourd'hui la crise en République centrafricaine. Nous avons beaucoup de réfugiés centrafricains, des Centrafricains qui ont trouvé refuge au RD Congo et qui s'y trouvent en ce moment. Donc toute action, toute situation au niveau du RD Congo, ça nous préoccupe et que nous suivons de près. Et il s'agit donc d'une question de politique interne, mais nous savons que nous suivons ça de près. Et toute question qui touche le Congo, évidemment, a des répercussions au niveau de la République centrafricaine. Voilà ce que je pourrais vous dire. Merci. Juste un rappel, il nous reste juste 5 minutes. Donc, Mathieu. Okay, sure. Thanks a lot. Matthew Lee, Intercity Press, on behalf of the Free UN Coalition for Access. Thanks for the briefing. Je vais faire ma question en anglais. I wanted to ask if you could. I've seen you quoted that you think there should be accountability for the sexual abuse and exploitation that took place in the country, both from UN peacekeepers and from the Sangaris force. And I wanted just whatever you can say in terms of an update. Do you think that the process, for example, in France, which has gone on for some time, months now, is fast enough? What should be done? And I wanted to ask, the IMF, I know, visited CAR and met with you. They said that they're happy that you're trying to remove all restrictions on sale of diamonds through the Kimberley process. Where does that stand? And in the case of MINUSCA, can you explain the renting of space from a company that's on the sanctions list, the listed blood, I don't want to say blood diamond, but just we wanted that explanation. Thanks a lot. Merci. Monsieur le Président, vous désirez démarrer sur l'une des trois ou est-ce que...
Je peux assez rapidement Oui, voilà. répondre à la question de Mathieu. No, Mathieu, thank you for your question. I think I can very easily say that the issue with Badika is known to all council members. Badika, MINUSCA has only one contractual arrangement with Badika, that is the rental of a building in which we have established our joint Bangui task force. If you visit Bangui, you will understand easily that it's extremely difficult to find suitable buildings for the activities of the mission. And rest assured that first, this contract was signed way before Badika was listed on the sanctions list. That's so whatever is happening is absolutely consistent with the established rules. And meanwhile, all the funds, as far as we know, are frozen and not available for use of Badika, except for paying off some of his dues to EcoBank, which is the financial institution that it is dealing with. And as we speak, we are doing our utmost to find new premises so that indeed we can ensure that we are not at all dealing with a company that is under the UN sanction. And just for your information, the government has requested the council to reconsider sanctions against that company. You must understand that private companies that are investing in the car under the current situations are pretty, rare, and therefore, if you want to ensure that there is a viable private sector that can, create jobs, which are really critical to this country, the youth, the issue of the youth was just raised. And so you need some viable companies. And I understand that Badika, they must be doing the utmost to ensure that they are perfectly in line with the requirements established by Security Council. So, yes, it is still, we are still renting the premises of that company. But everything is being done to ensure that we put an end to this situation. Meanwhile, the terrain does not allow us, doesn't give us the leisure of just moving out at will. But we're closely looking into that issue. Thank you. Il nous reste deux petites minutes et je voulais prendre une question supplémentaire. Il y en a une, Madame derrière. Yeah, thanks very much. Given that the French troops are leaving soon, how will this affect the security situation in Bangui and elsewhere? And you talk about armed militia groups. Can you be more specific as to who they are and how MINUSCA is dealing with it? Thanks very much. Monsieur le Président. Ça, c'est pour moi. Oui, la seconde partie. Monsieur le Président peut commencer. Oui. Oui, je voudrais vous remercier pour la question qui a été posée en ce qui concerne les forces sangaris. Effectivement, au tout début, c'était la force sangaris et la MINUSCA travaillaient en toute synergie et ça permettait donc également de renforcer la sécurité dans notre pays. Et c'est toujours bien qu'il y ait, dans les contextes actuels d'insécurité que connaît notre pays, nous aurions souhaité que Sangaris puisse rester. Et nous l'avons demandé, disons, formellement au gouvernement français. Mais il y a des questions internes, de politique interne qui font que, disons, la France, qui est un pays ami, a bien voulu retirer, mais pas retirer complètement, puisqu'il y a eu des dispositifs pour essayer de continuer à nous appuyer. Mais nous avons aussi la MINUSCA qui aussi fait un travail de montée en puissance pour couvrir, disons,
combler en tout cas le vide que pourrait laisser aussi le départ des forces sangaristes. Mais nous avons également démarré un processus de formation avec l'UITM qui pourrait également être utilisé pour renforcer de commun accord avec, puisque je disais tantôt que nous avons avec la MINUSCA entamé donc une certaine coordination pour mener des actions, mais sur la base disons, après la formation, de l'opérationnalisation de nos forces, avec l'assurance qualité donnée par l'EITM, on pourrait, de commun accord, de manière conjointe, avec la MINUSCA, voir comment ces FACA pourraient appuyer la MINUSCA dans ces actions. Mais nous avons aussi des forces intérieures, la gendarmerie, la police, qui sont aussi en formation et que nous sollicitons la MINUSCA et d'autres partenaires pour renforcer leur capacité afin de contribuer à la sécurité de la population. Mais nous travaillons aussi parce que le représentant spécial avait mentionné très justement l'apport de la communauté, notamment la communauté CEMAC, qui tout dernièrement, lors de la réunion extraordinaire, a pu prendre des mesures pour nous appuyer, notamment un soutien financier pour le DDR permettant de déclencher au moins le processus de financement du DDR, et aussi des possibilités d'apporter une contribution à l'action que va mener donc l'EITM, ou tout au moins sous le contrôle de l'EITM. Voilà ce que je voudrais dire en substance sur la question du retrait de la troupe française. Merci. Je vais passer la parole à Parfait Onanga. UETM, c'est donc les forces de l'Union européenne, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, I just want to compliment what you just said. There must be no worries as to whether the mission will be able to hold the peace in the country. As the President just said, Sangare's forces were, critical partners of MINUSCA. Just for your information, they are not living all together. They will be living in situ a QRF, which is about 2 companies, which will continue to work closely with MINUSCA. And I'm very confident that with the strategic planning that is being done by the force commander and the new assets that we'll be having in the mission, we must be able to ensure that the mandate entrusted to us by the Security Council will be fully fulfilled by the mission. So, but let me say this, and the President mentioned dialogue. Look, the solution in the car will not be a military solution. I want to insist on that. It will not be a military solution. And I'm also reassured by the fact that as we speak, the President has been traveling throughout the country, not only in Bangui, meeting himself quite directly with armed groups. And not, many are still committed to pursuing any, conflict at this moment. So a process will be initiated very soon by the President by the end of this month or maybe early October. And I believe that this is the opportunity again to launch an appeal to everyone in the car to say this is the time for peace. War has never done anything good to this country. Some have grievances. But those grievances can only be solved through the dialogue that the government has established. Now that we have new legitimate authorities, there is no question whatsoever that should be addressed through violent means. So this is but at the same time, as provided by the Security Council, should there be groups that still believe in these old recipes that have failed the country for so long, the international community and MINUSCA per se will be prepared to face them down.
Merci. Joseph Kony would like to know how far are you going to get? Are you going to capture Joseph Kony? Because right now he's in Central African Republic. No, who say that? He's not. Malheureusement, nous avons déjà quelques minutes de retard et je crois que Stéphane est là, prêt pour son noon briefing. Et toutes mes excuses à Stéphane et aux journalistes pour notre petit retard d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'envoyé spécial du Secrétaire général. Bruxelles, le 17 novembre, c'est donc une réunion importante. Merci. Non, malheureusement, j'en ai pas sur moi, mais je pourrais t'envoyer un email. Et Félicia peut... Félicia? Merci. Ah, merci. Hey, Matthew, good to see you. You've lost weight. I don't know. It could be a different shirt.